On fait une action sur l'esplanade des Invalides avec une quinzaine d'associations pour protester contre le retour des néonicotinoïdes, pour mettre en évidence l'impact écologique de ces insecticides sur les populations d'abeilles et d'insectes pollinisateurs. Le scandale aujourd'hui, c'est ce grand retour en arrière. Alors qu'on avait réussi à enfin interdire les insecticides néonicotinoïdes, on voit que sous la pression des betteraviers, le gouvernement est en train de transiger et est en train de réautoriser un insecticide qui a des conséquences avérées sur les populations d'insectes pollinisateurs. Donc pour nous, apiculteurs, nous trouvons vraiment intolérable, incompréhensible ce retour en arrière parce qu'une filière, notamment la filière betteravière, le réclame, au détriment en fait déjà de la filière apicole. L'abeille étant un excellent pollinisateur et également un auxiliaire en termes d'aide au rendement agricole. Mais c'est aussi une atteinte au bien commun. Utiliser les néonicotinoïdes dans les systèmes d'exploitation, dans les systèmes fermiers, c'est altérer les composantes des insectes, altérer la biodiversité. Et moi, cette biodiversité, sur ma ferme, au quotidien, j'en ai besoin. Les betteraves, pourquoi on nous dit les néonicotinoïdes, il faut les réintroduire, c'est indispensable. C'est avant tout parce qu'elles sont payées pas assez cher. Si elles étaient payées à un prix correct, on pourrait accepter une baisse ponctuelle de notre production. Quelque part, on est en train de réitérer les scandales sanitaires de l'amiante et du chlordécone, où au nom de certains intérêts, certains lobbies, eh bien, on réintroduit dans la nature des produits dangereux pour la santé humaine. Ça, c'est hors de question. Et vraiment, ce gouvernement est dans l'hypocrisie la plus complète entre les grands discours et les actes. Évidemment, on choisit les intérêts, les profits de quelques-uns au détriment de la santé de tout le monde. La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale se penche sur le projet de loi aujourd'hui. Les parlementaires seront invités à refuser ou valider la réautorisation des insecticides néonicotinoïdes le 5 octobre. Donc il y a encore une dizaine de jours pour se mobiliser. Chaque voix qu'on fait perdre à ce projet de loi est une voix de gagner pour la biodiversité et ensuite se dire que cette bataille va probablement être une bataille de longue haleine qui ne sera pas terminée ni le 5 octobre, ni au terme des débats au Parlement. En 2016, on a gagné grâce à la pression citoyenne. Il ne faut jamais l'oublier. Nous avons écrit hier à Richard Ferrand pour demander qu'il y ait un vote solennel sur ce sujet-là qui oblige les 577 députés à voter en conscience ce texte. Là, l'enjeu, c'est qu'à un moment, le vote soit public, qu'on puisse connaître la position des parlementaires. Cette action, on l'a organisée en mettant 577 abeilles symboliquement sur l'esplanade des Invalides. On espère que ces abeilles ne seront pas invalides après ce vote du 5 octobre, peut-être le 6. On espère qu'aujourd'hui, les citoyens continueront à se mobiliser. Nous avons à peine une dizaine de jours et on espère que les citoyens seront au rendez-vous et que les parlementaires rejetteront ce projet de loi qui est profondément scandaleux. Bravo.